pas à trouver les bons closers qui vont pouvoir closer pour ton offre. Mais ils sont cons ou quoi? Je sais pas c'est quoi C'est là. la garderie. un On peu, vient là. de leur dire de pas faire de bruit, l'autre il saute dans la piscine. Ouais, bref, c'est les On a closers. utilisé Bon, tu C'est vois, des closers certifiés, c'est ça. des closers certifiés, ça. Ben et sa garderie. Donc, tu vois, voilà pourquoi il faut des closers, il faut des bons closers et il faut des Bonne prospects. disqualification. Il faut des prospects qualifiés parce que si en plus tu utilises Facebook Ads, Calendly, des Google Sheets, pas de disqualification et pas de routing non plus, donc envoyer les bons prospects aux bons closers, voilà, ça termine avec des c'est cirque Zapata. Tu prends une pile ou face et tu jettes en l'air, il y a forcément une fois où tu peux le jeter 100 fois en l'air et c'est 100 fois pile. C'est la loi des probabilités. Ouais. Donc c'est exactement la même chose lorsque tu testes tes closers, c'est ça. closers. Avec Calendly, tu ne sais pas ce que tu leur envoies. Donc il y a Ouais. vraiment dur. Action. Du coup, dans cette vidéo, on va parler un petit peu. Ta chaîne? Ça va. Petit café. Tu vois? C'est bon, c'est bon. Vous êtes prêts? Tu peux faire l'intro, je te laisse faire l'intro. Ok, juste on va parler de quoi du coup? On va parler d'iClosed. On va parler de. Étant donné que c'est toi qui fais les publicités chez nous, tu as la formation Facebook Ads Elite. Ok. Donc tu accompagnes les entrepreneurs à faire leur publicité sur Facebook. Tu as une vue à 360 sur ce qui se passe en Facebook Ads, surtout lorsqu'il faut closer des leads. Donc ta perspective va être intéressante. Après, du coup, il y a Ben qui est dans le Sales Management, qui est top. Donc du coup, il va avoir une perspective assez différente par rapport aux les prospects qui sont ramenés par la personne qui fait le marketing, donc un point de vue marketing. Et Cheyenne qui s'occupe du Customer Success et qui parle aux clients et qui les emborde sur iClosed. Ok. Et puis c'est moi qui ai eu l'idée d'avoir tout ça. Donc je pense que c'est une perspective assez intéressante pour tout le monde, que ce soit une personne qui est intéressée à l'entrepreneuriat, une personne qui est intéressée à iClosed pour générer plus de prospects, closer plus de deals. Du coup, je trouve que c'est une petite vue à 360. Donc c'est top. Let's fucking go. Du coup, Cheyenne, c'était quoi les questions les plus FAQ? On peut commencer par une FAQ et puis après on peut partir en tangente. Question FAQ par rapport à iClose ou Ouais. comment le closer setter? iClosed iClose, du coup, pourquoi le calendrier est plus performant que celui de Calendly? Quelle est la différence du coup entre iClosed et Calendly. entre iClose et Calendly? Qu'est-ce qui fait la différence du coup? Du coup, je pense que Jules peut répondre de la même vue. Tu l'as testé sur ton propre business de Facebook Ads Elite. Tu étais à Calendly avant et tu es passé sur iClosed. C'était quoi tes résultats? 10 premiers jours de mars, 250 € de CA. Et 20 derniers jours de mars, 10K. Ok, merci. Du coup, tu closes toute seule tes offres? Ouais. Ok, cool. Et du coup, qu'est-ce qui était c'était le fait de récupérer les contacts avant? Ouais, Ou, le fait que ça réservait plus d'appels Ouais. et aussi que c'était des leads plus quali. En disqualifiant, tu as Ouais. utilisé la disqualification? Ok, d'accord. Du coup, quel genre de prospect tu disqualifiais? Ceux qui n'avaient pas de business. Parce Ok. qu'avant, je me prenais un petit peu tout et n'importe quoi. Je me prenais aussi des gars qui voulaient devenir média buyers, qui n'avaient pas forcément compris. Ok. Et du coup, Ouais. juste en clarifiant ce que je proposais, j'avais des leads plus qualifiés et tous ceux qui ne rentraient pas dans mon audience, ils ne réservaient pas de call. Je pense qu'on peut faire un focus là du coup, parce que toi du coup tu disais que tu étais sur Calendly avant Ouais. et tu avais des personnes en gros qui prenaient des créneaux de Ouais. ta journée et qui bloquaient du coup les Ouais, créneaux c'est ça. d'autres prospects qualifiés, c'est ça? Mais surtout que je close toute seule. Du coup, c'est pas comme s'il y avait pas mal de personnes dans la team et pas mal de disponibilité. Je suis toute seule, du coup, un créneau, c'est beaucoup. Ouais. Surtout que je mettais pas toutes mes journées. Je mettais genre la moitié des journées parce que du coup, j'avais déjà tout à gérer sur mon business, toi. Et du coup, en général, je mettais que les après-midi. Et sur les après-midi, du coup, un créneau d'une demi-heure, enfin, c'est vite rempli, quoi. Ouais. Donc, un créneau pris par quelqu'un qui n'en valait pas la peine, c'était trop. Ok. Du coup, dans iClosed, tu as mis la disqualification. Tu Ouais. leur poses des questions par rapport à quelle est leur situation, Ouais, s'ils veulent lancer le business, s'ils ont déjà un business. ouais. Et tu c'est disqualifies ceux qui. Au moins, ça te fait gagner du temps. Ouais. Donc, combien en termes de nombre d'appels en plus, ça représentait quoi? ça. Entre doublé et triplé. Ok. Donc 2.5, tu peux te dire 2.5. Ouais. Donc, tu vois, pour un business de solopreneur, c'est quand même dingue. Bah ouais. 10K. Bah oui, c'est sûr. C'est cool. Puis surtout, tu avais beaucoup plus d'options avec iClose Calendly. Tu peux rien personnaliser Ouais. du tout. Ouais, je sais. J'ai eu vent de ça. Du coup, toi, Ben, en termes de. Donc, venez, on se fait un truc un petit peu en créneau du coup. Donc là, on a le côté média buyer. Maintenant, tu peux disqualifier tes prospects, ça c'est cool.
Et toi, en termes pour tes setters, etc., ça représentait quoi en termes de prospects en plus sur notre propre entreprise? On a bien fait un plus 60% de prospects quand tu regardes par rapport à ce qu'on a eu en vraiment du coup callbooks ça fait maintenant plus d'1 an qu'on utilise ça. Ouais. Sur le nombre de callbooks, donc seulement ceux qu'on aurait eu si on avait continué à utiliser Calendly. Et finalement, franchement, Calendly, 2,5% en plus 60% en plus, ça équivaut à 2,5%. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. C'est à peu près ça. Donc on est à peu près pareil. Ouais, à peu près. Donc, mais là, c'est vraiment sur 1 an. Moi, du coup, on a vraiment mis en place une stratégie complète avec des setters full-time qui rappellent tous ces prospects qui quittent le scheduler. Parce que, pourquoi est-ce que, à ton avis, les gens ne remplissent pas le calendrier en entier? il y a plein de possibilités. D'après nous, ce qu'on a vu, parce qu'on a fait des stats aussi par rapport à ça, parce que les setters les ont au téléphone, donc du coup, ça a été super intéressant de pouvoir leur demander pourquoi tu n'as pas pris d'appel. Il y en a, c'est les questions qu'on posait qui les dérangeaient quand on parlait de revenus, quand on parlait de tout ça. Donc, on a aussi pu du coup changer les questions. Parce que tu récupères quand même leur numéro de téléphone, donc il n'est pas perdu le lead. Exactement. Et donc, on a changé les questions, plus aménagé les questions. Il y en avait aussi qui arrivaient et on a pas mal de calls, donc du coup automatiquement, même si on a beaucoup de closers, il n'y avait pas de dispo, en tout cas pas celle qui leur correspondait et ils partaient. Et puis après, nous, on a aussi tout ce qu'on a disqualifié, parce que du coup, on a quand même notre persona qui est assez figé. Et cela, on les rappelle aussi parce qu'il y en a certains quand même, je te prends un exemple d'étudiants sans revenus. C'est vrai qu'il y en a 90% qui ne vont pas avoir de financement possible, mais il y a quand même 10% qui sont finançables par les parents ou par des prêts étudiants, etc. Et donc, on a mis vraiment une équipe en place qui rappelle ces disqualifiés-là. Et ça nous permet de passer que ces 10% plutôt que les 100%. Quoi. Ouais. Donc, moi, ça me permet surtout derrière d'avoir une équipe de closers qui est tout le temps hype, qui a tout le temps des leads qualifiés. Et de ne pas tomber dans cette phase où tu te prends 15 calls d'affilée, où le lead 15 no-show, 15 no-show, 15 leads éclatés au sol. Le mec rentre dans le call après, il se dit oh putain, c'est bon, je vais encore pas le closer. Ouais. Mais en fait, ça arrive plus. Ça arrive plus. Donc, on est sur une hype positive et même eux le savent que si le lead est là, c'est qu'il est qualifié. Ouais, c'est qu'il a passé les critères et qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il a passé le test. C'est vraiment le test. Ouais. Donc, du coup, les closers sont vachement plus performants aussi. Et du coup, le feedback, et c'est ça le plus dur en fait, c'est avoir du côté média buyer, la publicité qui est générée, c'est une chose, c'est simple. Encore une fois, il y en a qui galèrent quand même, mais générer des leads, c'est une chose, mais générer des leads qualifiés, c'en est une autre. Et on s'en fout de générer des leads. Tu mets pas ta carte de crédit sur Facebook Ads pour générer des leads. Tu mets ta carte de crédit pour avoir des prospects qualifiés au téléphone qui répondent et qui comprennent ce en quoi tu peux les aider et pour les closer. C'est pour ça que tu mets tes cartes bleues sur Facebook Ads. Et les gens qui arrivent et qui me disent « Ouais, mais Isma, je crois que je suis pas… peut-être que j'ai 2 ou 3 closers, c'est trop tôt pour moi à close. » Déjà, il y a un essai gratuit en description, 7 jours gratuits, pas d'excuses. Et second temps, c'est que, en fait, si tu commences et que tu as des prospects pas qualifiés et que du coup, tu n'arrives pas à trouver les bons closers qui vont pouvoir closer pour ton offre… Mais ils sont cons ou quoi? Je sais pas c'est quoi la garderie. On vient de leur dire de ne pas faire de bruit, l'autre il saute dans la piscine. Ouais, bref, c'est les closers. Bon, tu vois, des closers certifiés, ça. Ben et sa garderie. Donc, tu vois, voilà pourquoi il faut des closers, il faut des bons closers et il faut des prospects. Il faut des prospects qualifiés parce que si en plus tu utilises Facebook Ads, Calendly, des Google Sheets, pas de disqualification et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de routing non plus. Et pas de routing non plus, donc envoyer les bons prospects aux bons closers, voilà, ça termine avec des. C'est cirque Zapata. Donc, je sais plus où j'en étais, mais je parlais de quoi? On parlait du coup des différentes choses qui sont nécessaires pour faire fonctionner la team. Ouais. Générer plus de leads du coup, et que ça aussi c'est pas que pour les débutants, enfin que pour les personnes confirmées, c'est aussi pour les débutants. Et que t'as pas besoin d'avoir 2-3 closers. Parce que sinon en fait tu n'arriveras jamais à ce niveau où tu dis ah ben c'est bon, là aujourd'hui je suis suffisamment successful pour utiliser iClosed. Ouais. Tu vois, tu seras peut-être jamais successful enough si tu restes avec ton stack. Si tu restes avec Calendly et si tu restes avec Calendly et Facebook Ads, on est à 10 € ou 15 € de plus cher que Calendly là aujourd'hui. Donc tu peux y aller, tu fais ton essai gratuit, c'est dans ton essai gratuit et tu testes et tu vas voir par toi-même que c'est vrai, tu as plus de prospects. Pendant tout ce temps, c'était vrai.
Donc ça, je pense que c'est important. Aussi, un truc qui était pas mal, nous, qu'on a vu, qu'est-ce qui marche bien pour toi en termes de Facebook Ads, en termes de lead gen pour avoir des prospects? Parce que moi, les masterclass et le webinaire, ça me prend un mois à chaque fois à scripter. Quelle est la manière la plus facile pour un entrepreneur de commencer à générer des leads rapidement? Ouais, c'est de faire de l'evergreen. Parce que de toute façon, un infopreneur qui commence, il ne va pas avoir les moyens, que ce soit techniquement et aussi avec son budget, de faire des Webi Live. Parce que tu ne vas pas faire un Webi Live si c'est pour avoir 100 personnes dans le live. Donc, non, Tu il dépends le commence... ticket de ton offre aussi. Ouais, aussi, mais en général, il commence par des VSL Même evergreen. une VSL, quand même, c'est assez complexe de faire une VSL. Ouais, il y en a pas mal qui ont du mal à scripter la VSL, savoir quoi dire, etc. Mais il y en a qui Peut-être qu'on testent aussi devrait déjà au ajouter- début. D'ailleurs, on a déjà ça. On a C'est déjà, un katana, ouais. on a un mini cours qu'on vous donne Ouais. gratuitement si vous prenez avec Close. On vous donne un mini cours pour justement scripter votre VSL et les faire correctement. En gros, on vous donne toutes les ressources nécessaires pour scaler. Parce qu'on est dans du business de software, donc mon but c'est que tu restes et tu gardes avec Close et que tu sois client pendant plusieurs années. Donc j'ai aucun intérêt à que tu sois pas successful. Ça, Après, ils on ont pourrait vraiment faire du un mal focus à là-dessus. scripter les VSL. Hein. Ouais, c'est C'est dur. vraiment quelque chose qui ressort, On dont pourrait ils faire ont un besoin. focus. Et il y en a plein, ils recherchent aussi à avoir des templates et Ouais. ils ne trouvent pas, ils galèrent. Voilà, c'est dans Et le catalogue. ouais, mais il faut le dire du coup, Ouais, je pense. on n'a pas vraiment marketé. Parce que ça, ils vont kiffer. Mm. Et ouais, et sinon pour tester, il y en a aussi, ils font juste opt-in et directement réserver un call pour déjà les avoir au téléphone, comprendre un peu mieux l'audience et tout. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et on a fait plus 93%, 90% en 15 jours le mois dernier. Donc on a explosé avec Close, on a fait 90% de croissance en 15 jours. Et en fait, ce que je faisais avant, c'était ça. C'était Ads, VSL, iClose d'en bas, et puis après réservation d'appel, 7 heures, closer. Et en fait, on a enlevé tout ça. J'ai dit, mais en fait, on s'en fout de tout ça, on n'a pas besoin de faire ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une page, un titre par rapport Promesse. à iClose, une promesse, iClosed, preuve en bas. Et Réserve un là, call. réserve ton appel. Et puis après, peut-être, oui, sur la page d'après, tu mets justement une vidéo d'entraînation où tu montres un peu plus à qui tu bosses, etc. Ouais. Et ça, en fait, voilà, 90% de croissance en 15 jours. Donc en 15 jours, on a fait x2 par rapport aux 30 jours qui sont passés. Donc en fait, on a fait x4 quand tu regardes, quand tu calcules. Surtout que ça, par exemple, tu n'aurais pas pu le faire avec Calendly parce que tu te serais pris plein de prospects disqualifiés. Exactement. Alors que là, le fait de ne pas mettre de VSL, vu que tu as la disqualification, c'est OK. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant à la place, parce que tu me dis, il y a des gens qui envoient sur une opt-in, qui récupèrent l'opt-in et puis après qu'ils envoient vers Calendly. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, la personne, elle arrive dans la publicité, là tu prends une taxe à 80%, parce que Ouais. ton opt-in elle est à 20%. Donc tu n'as que 20% de personnes qui passent à l'étape d'après. Donc déjà, tu payes ton clic 1 euro, bah, du coup, la personne qui arrive sur comment ça s'appelle, la page d'après, c'est 8 euros. Ok, donc 8 euros, très bien. Encore, ça dépend de ton CTR, etc. 10 euros, quel est le pourcentage de personnes qui vont booker un rendez-vous? Donc là, tu vas te retrouver avec des calls à 50, 80 euros. Alors qu'avec iClose, là, la personne, elle a la promesse directement. Et du coup, elle peut mettre son nom, son numéro de téléphone et répondre aux critères. Et si elle ne répond pas aux critères, bah, du coup, on ne laisse pas réserver d'appel. Si elle répond aux critères, dans ce cas-là, on l'a. Donc en fait, on a tous les. Mais dans tous les cas, tu peux la rappeler quand même. Eh ouais, dans tout cas, on a tous les bénéfices sans avoir les effets négatifs. Ça, c'est dingue. Ça, je Ouais. pense que tu peux faire un focus là-dessus sur aussi la thermodynamique dans le funnel. Ouais. Genre, en fait, t'as la friction, tu peux choisir où tu la mets dans ton funnel. Ouais. Et en fonction d'où tu choisis, tu auras peut-être plus de leads, mais ils seront peut-être moins qualifiés. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, Là-dessus. c'est comme si tu voyais ton tunnel avec de la chaleur, ok. Donc c'est-à-dire que c'est bleu, rouge. Tu sais, quand tu mets des lunettes thermiques, tu vois, en bleu, rouge. Donc c'est-à-dire que si tu mets pas de friction, ben, ça va être bleu, mais tu vas te le manger après. C'est-à-dire que si tu envoies Ouais. Facebook Ads sur ton webinaire, sur ta VSL avec ton calendrier en bas, ben, tu vas avoir des cassos qui vont réserver des appels. Et donc du coup, c'est qui va se taper les prospects pas qualifiés? C'est les closers. Et les closers, du coup, les closers vont pas être contents, du coup les closers vont pas closer, du coup il va falloir recruter plus de closers, du coup il va falloir se casser les couilles à recruter des closers et du coup tu déportes les galères. Alors que, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une page de capture. Donc du coup, c'est la page de capture qui filtre. Mais en vrai, tu as aussi des prospects qualifiés qui mettent pas l'adresse email, ils s'en foutent en fait. Donc là, en fait, en essayant de mettre des frictions, tu vas aussi avoir des côtés négatifs. Tu te prends des taxes en Tu fait. te prends des taxes, en fait, quoi que tu fasses. Et la manière la plus facile et simple d'avoir tous les bénéfices sans avoir les négatifs, c'est avec Closed. C'est-à-dire qu'avec iClose, Oui, ça. tu récupères tout le monde, tu peux tous les disqualifier ou pas, et tu peux tous les envoyer au bon closer. Donc en fait, tu as tous les bénéfices. Tu as le beurre, l'argent du beurre et tu sais quoi. Donc c'est la fête. Est-ce que c'est clair? Donc rien ne se perd, tout se transforme.
Autre chose? Ouais, bah, il y a aussi le fait que nous, on a du coup déshumanisé la partie triage call avec cette disqualification. Ouais. Et ouais. il y avait deux problèmes à ça. Le premier, c'est que du coup, bah, tu as l'humain qui rentre en compte et du coup, des fois, ils se disaient ah ouais, mais peut-être qu'il est qualifié finalement, parce que tu as un côté émotionnel. Et la deuxième chose, c'est surtout que du coup, le gars arrive, suit ton funnel, book un call avec quelqu'un, pense qu'il va tout découvrir et en particulier le prix pendant ce call. Et au final, à la fin du call, il découvre qu'il va devoir prendre un autre call. Ouais. Et ton sales cycle, il est super long. Et en fait, déjà qu'après, si tu as du follow-up, etc., tu peux avoir un sales cycle à 3 à 10 jours, Ouais. voire plus. Là, du coup, on avait un sales cycle qui faisait x2, parce que des fois, les mecs prenaient un call le lundi. Et quand tu les appelais en triage call, ils te disaient ah, mais je suis en déplacement toute la semaine, je peux prendre que lundi prochain. Et la déchauffe entre la VSL qui a été l'impact principal et finalement le moment où il a le call de passage à l'action, bah, il est trop long et ton taux de no-show explose. Et Là, du côté avec des ads aussi, c'est plus compliqué parce que Ouais. pour avoir des feedbacks, tu attends beaucoup plus Bien longtemps. sûr. Tu laisses tourner ta campagne plus longtemps parce que tu sais que le sales cycle Ouais, c'est ça. est plus Et parce qu'en exactement fait, en fait, le cycle de vente, si c'est que le closer qui perd du temps, entre guillemets, bon. Le problème, c'est que pendant 10 jours de cycle de vente, donc c'est-à-dire que le cycle de vente, c'est le moment où la personne a vu la publicité et la personne a du coup cliqué, vu la masterclass, réservé un appel, acheté. Ça, c'est le cycle de vente. Et ça, c'est ce qui te tue en tant qu'entrepreneur. Parce que quand tu lances une campagne publicitaire, tu vas par exemple avoir un cycle de vente de, disons, 15 jours. D'accord? Et si par exemple tu dépenses 1000 euros par jour en publicité ou 100 euros par jour en publicité, 100 fois 15 jours, ça fait 1500. C'est-à-dire que tu vas dépenser 1500 euros en publicité avant de savoir si tu peux couper ou pas la publicité. Donc déjà, tu as cramé 1500 euros, disons que tu es parti sur une dinguerie. Que la publicité ne marche pas, ou que voilà, les prospects ne sont pas qualifiés, ou que les créatifs ne ramènent pas des bons prospects, ou que ta vidéo, ta VSL ou ton webinaire n'est pas performant. Scénario 1. Ça, c'est pas grave, tu crames 1500 euros, c'est le jeu, tout ça. Mais le problème, c'est que pendant 15 jours, tu as donné des prospects qui n'étaient pas qualifiés à des closers. Du coup, en fait, tu as niqué 50% de leurs revenus. Du coup, il va se passer quoi quand ton closer il va voir une offre d'emploi à droite ou à gauche, qu'il y a une autre opportunité, ton notre infopreneur qui recrute, il va se barrer. Ou sinon, il va travailler avec quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, tu perds encore une fois des revenus. Et très peu de personnes arrivent à avoir la big picture de tout. Ils se disent juste, je veux juste des prospects qualifiés. Je cherche juste des closers. Et ça marche aussi sur le recrutement, ça. Je pense que Ben, tu peux Carrément. en parler là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles viennent du coup, et que je les ai même sur les offres pour du recrutement de closer ou de setter, qui parlent de recruter des high players. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avant de recruter un closer ou un setter high player, il faut déjà être un infopreneur high player et il faut avoir la capacité de pouvoir les garder sur le long terme. Autrement, tu recrutes des high players, ils vont faire quoi? Ils vont se casser le cul à closer des prospects non qualifiés avec des process qui sont dans tous les sens. Non, mais attends, ou pas, tu vois. non, mais moi j'ai une offre super. On a une offre au-dessus du marché. Petite stat pour toi, 9% des entrepreneurs pensent avoir un produit supérieur au marché. Et quand on demande, 92% des clients, 92% des entrepreneurs pensent avoir un produit supérieur au marché. Et quand on demande à leurs clients, ce 9% des clients sont d'accord. Donc en fait, il y a une désillusion par le produit. Ouais, moi j'apporte que de la valeur. Donc il a vu 2-3 podcasts que je ne citerai pas sur YouTube. Et lui, du coup, le seul mot qu'il a, c'est valeur, valeur. C'est un mantra. Donc à chaque fois qu'il regarde la vidéo, il dit je apporte de la valeur, j'apporte de la valeur, j'apporte de la valeur. Il a lu le livre 100 Million Offers de Hormozy. Il a cru qu'il a tout compris à ce que c'était que de la valeur. Et bonjour. Je vois tellement de quoi tu parles. Hein? Je vois tellement de quoi tu parles. Et tu vois, il pense que c'est de la valeur. Ah ouais, mon offre, elle mérite 5K, mais je comprends pas. Moi, quand je close, moi ça close. Mais pourtant là, je lui fais les 43 appels, il n'y a pas un show up. Et évidemment que ça close pas. Et non, moi je veux que des choses. Je veux absolument qu'ils voient tous les process que j'ai mis. Et Et au final, c'est le serpent qui se mord la queue, il cherche toujours des nouveaux closers, des nouveaux setters, etc. Ouais. Ils n'arrivent pas à maintenir les gens dans les. c'est comme le fuckboy. C'est comme le fuckboy qui de Django. c'est comme ton pote fuckboy en boîte de nuit là, claqué au sol de ton village. Nous on avait une qui s'appelait le P7. Ça s'appelait le P7. Ouais. Et le mec, tous les jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est là-bas. Il est là-bas. Il est toujours là aujourd'hui. Ça fait 4-5 ans que tu n'y es pas retourné. Le mec, il est toujours là-bas en train de rechercher des meufs, tu vois. Et lui, c'est pareil. C'est l'infopreneur qui recrute des closers tous les 4 matins. Et il est que là en mode recrutement de closers. Peut-être qu'il faudrait juste revoir ton cycle de vente et ton sales process. Et il n'y a pas de raison en fait. Parce que tu as là qui y arrivent et ça marche très bien. Donc mettez juste en place un process. Et
Enfin, moi, je parie plus sur le process que sur les closers. Parce qu'après, peu importe le closer que tu as, si tu as un bon process, le closer, ils viennent, ils partent, peu importe. Mais en tout cas, tu as un cycle de vente qui fait que tu as des prospects qui arrivent, qui réservent des appels avec des closers et tout se passe bien. Ouais, il y a trois points en fait. Tu as d'abord le process, tu as la qualité du closer aussi. Et derrière, tu vas avoir du coup ta capacité à les garder en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, ils se concentrent uniquement sur un de ces 3 points qui est du coup la qualité du closer, mais ils n'arrivent pas à avoir les process qu'il faut. Et derrière, après, ils ont aussi cette idée qu'ils vont faire un recrutement et forcément, ce closer, ça va être un player qui va rester pendant 1 an avec eux. Ouais. La réalité, c'est qu'il va falloir faire beaucoup plus de recrutement. Et ça, genre, c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette offre-là aussi. Ouais, donc on a une offre de recrutement illimité. Et sans ça, en fait, tu peux pas réussir. Moi, un des glitches que j'ai eu qu'on a eu sur Closing et Setting Mastery, c'est qu'en fait, on a des closers illimités. Alors que si on veut recruter les closers, on recrute des closers. Et ça, c'est un avantage compétitif que j'ai par rapport à n'importe quelle personne. Personne ne peut avoir ça. Et des closers compétents, des closers qui ont déjà passé des appels, des setters qui ont déjà passé des appels, des closers on peut écouter, voir un loom de présentation, aller écouter un appel, un vrai appel et dire ok, est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas. Et ça, nous, ça nous prend 45 secondes à faire. Toi, ça te prend 1 à 2 semaines. Voilà. Il est là le truc, il y a pas ça plus disqualification à un closed, terminé. Tu disqualifies les prospects qui ne sont pas qualifiés, tu recrutes des bons closers en 50 fois moins de temps que toi. Il est là Et avec du volume. Je pense, Ben, tu peux en parler de ça quand tu fais des recrutements. On fait un peu plus de. On va pas parler des chiffres ou quoi que ce soit. Bien sûr, Voilà. mais quand tu fais du recrutement, tu ne recrutes pas 1 ou 2 personnes à tester. Complètement. Et moi, j'ai vu la différence, tu vois, t'en parlais là, mais c'est vrai que là, je regarde, parce que là, on est à Capton du coup, et en soi, finalement, à Capton, j'ai beaucoup des closers qui étaient déjà là il y a 1 an, quand on était à Dubaï. Ouais. Alors que l'année dernière, on avait déjà fait un event 1 an avant, et j'avais plus aucun des closers de l'event avant qui était là à Dubaï, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on était vachement sur la qualité du closer, parce que on n'avait pas cette disqualification-là, et en fait, notre data, elle était hyper. On avait un mauvais suivi. On avait un putain de mauvais suivi. Ça. Ok. On avait un putain de mauvais suivi parce qu'en fait, c'est vrai qu'on arrivait, on leur donnait, on avait un onboarding qui était assez hard, j'avoue. Désolé aux anciens closers qui ne sont pas passés, mais c'était hardcore. On leur filait les calls qui avaient des 1 an d'ancienneté, etc. Mais que du follow-up parce qu'on n'avait pas de potentiel, on n'avait pas de qualified, on n'avait pas de disqualified. Donc ça, c'est tous les prospects que tu récupères grâce à iClose dans tous les prospects. Et en fait, maintenant, du coup, j'ai vraiment un process très précis avec iClose sur les onboarding où je sais que je ne vais pas aller leur donner tout de suite des calls qu'on peut payer 100, 150, 200 euros parce que c'est des nouveaux closers. Et il n'y a pas de miracle. En sortie de formation, tu n'auras pas un gars qui va arriver et qui va faire 154 CA le premier mois. Ça n'existe pas. Il faut dire ce qui est. Donc, au début, tu vas pouvoir le tester sur ces leads-là que finalement, si tu te compares à ton ancien système, sont gratuits. Entre guillemets, tu ne les payes pas, ces leads-là. Et c'est vrai que maintenant, depuis qu'on a ce process, en plus de ça, c'est un process qui est plus compliqué pour eux parce qu'ils ont une démarche à faire d'appeler du potential, d'appeler du qualified, de faire leur setting eux-mêmes, etc. Quand ils sortent et qu'ils arrivent vraiment sur le strategy call booked de iClosed, les mecs ils explosent et ils font entre 100 et 150% d'up sur leur commission le 2e mois. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet en fait aujourd'hui je sais que si le premier mois le gars est pas bon, j'ai pas forcément dépensé pour lui parce que le lead je vais pouvoir le récupérer et le réutiliser ailleurs. Et en plus de ça, s'il a réussi le premier mois, je sais que le 2e mois je peux lui promettre un plus 100% d'augmentation de com et ça les fait rester parce qu'ils sont toujours en train de up et ils atteignent leur objectif beaucoup plus rapidement qu'avant. Et c'est croissant en plus. Et c'est croissant. Avant, je mettais à peu près 3 à 6 mois pour qu'ils atteignent leur objectif. Aujourd'hui, en 1 mois et demi. C'est quoi leur objectif en général? Ça dépend. Là tu vois, on a Julien qui est là. Il est rentré il y a 2 mois dans la formation. Le mec est rentré il a atteint son objectif au premier mois. Ouais. Je te dis. C'est quoi, 2-3 000 euros, non? Ouais, 2 000 euros. Ouais. Ok, nice. 2 000 euros, c'était son premier palier. Et je sais que là, sur les mois qui vont arriver, il va passer à 3-4K facilement, sans aucun problème. Vu le premier mois qu'il m'a fait sur du lead compliqué, avec du lead beaucoup plus simple, parce que du coup, c'est vraiment le qualified qui passe, je me fais aucun souci sur lui. Et maintenant, je peux le former à devenir un player. Et ça se crée un player aussi. Ça se fait. Ouais, c'est ça. Le player, bref. Les gars. Ouais, et c'est vrai que ce que tu disais, c'est intéressant par rapport au fait que, en fait, c'est vrai que par rapport au premier team building qu'on a fait, le premier, enfin j'étais pas, mais tu l'avais fait toi,
Deuxième, il était complètement différent. Et en fait, et celui qu'on a fait à Dubaï, c'est depuis qu'on a closed. Et en fait, ici, j'ai retrouvé quasiment les mêmes personnes. Il y a C'est-à-dire qu'en fait, 50%, le turnover, on n'a pas viré grand monde. Non. Alors que la première fois qu'on avait fait, c'était une boîte, je me disais, mais c'est quoi cette self-esteem? Tous les 4 matins, ça change. Tous les 4 matins, ça vire des gens, etc. Je virais au minimum une personne par jour. C'était un Je enfer, virais tu vois. une personne par jour, c'était un enfer. Mais en fait, c'est parce que tu pouvais pas vraiment juger finalement le closer, c'était hyper compliqué C'est comme parce ça. que t'étais. Où va le vent? En fait, t'es là, ouais, vas-y, je vais te tester sur 15 calls, je vais t'envoyer 15 Mais calls. tu sais pas s'ils sont Mais le qualifiés, mec, tu sais pas, il ouais. allait se taper 13 no-shows, c'est un coup. Ouais. Alors que celui d'à côté allait peut-être avoir le est gars, bien le tombé, fameux, qui aurait payé sur la VSL s'il y avait eu un bon de commande sur la VSL. Et lui, il va avoir, tu l'as fait passer, et au bout de 2 mois, tu te dis, putain, mais en fait, il sait sert pas à closer. rien, il sait Ouais. pas closer. Et celui que tu as viré, qui a eu 13 no-shows, tu le vois, et il est en train de faire 8 ou 10 4 com Chez un autre infopreneur. chez un autre infopreneur. Et tu te dis, putain, j'ai loupé mon e-player juste parce que je lui ai donné les 15 premiers mauvais calls. Ouais. Et c'est fou cette différence qu'on a Et, eue. et tu vois, enfin, si tu prends une pile ou face et tu jettes en l'air, il y a forcément une fois où tu peux le jeter 100 fois en l'air et c'est 100 fois pile. C'est la loi des probabilités. Ouais. Donc c'est exactement la même chose lorsque tu testes tes closers, c'est ça. closers. Avec Calendly, tu ne sais pas ce que tu leur envoies. Donc il y a... Ouais. Vraiment dur. Vraiment, vraiment C'est un dur. gage de qualité en fait, de fait d'utiliser iClose et d'avoir plus de prospects C'est ça. à la fin. Et je pense que c'est aussi du coup une preuve de l'efficacité de la sales team que 6 mois après, 12 mois après, tu retrouves les mêmes têtes et qu'il y ait du coup une régularité, qu'il n'y ait pas un turnover tout le temps quoi. Ça, Complètement. c'est l'enfer. Et même pour nous, genre on pourrait recruter 200 closers demain, mais on n'a juste pas envie quoi. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis voilà, c'est cool de bosser avec les mêmes personnes quoi. Ah, puis c'est surtout que tu les connais en partie vraiment sales management. Tu les connais, tu connais leurs points forts, tu connais leurs points faibles. Ouais. Tu sais sur quoi aller travailler. Quand le gars a un down, tu sais comment lui parler, tu sais quels sont ses objectifs. Tu as même très certainement créé des nouveaux objectifs avec lui parce qu'il a déjà atteint son premier objectif. Donc tu suis son évolution, tu peux le remettre aussi dans son passé parce que il y en a des fois, ils me disent ouais, j'ai pas gagné assez ce mois-ci. Je dis souviens-toi, il y a 6 mois, tu gagnais 5 fois moins. Ouais. Et du coup, Le tu mec, peux les il se fait remettre dans gagner ces 8 000 € étapes. par mois quoi. Il y en a, ils étaient au SMIC, là maintenant ils sont à 4K, ils se plaignent de pas gagner assez, tu le remets, tu vois, mais ça tu peux pas le faire si tu as un turnover monthly avec des Tu closers. crées pas de relation en fait avec les closers où il n'y a pas exactement ça. côté individuel en fait. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, que ce soit moi ou même les managers qui gèrent chacun leur closer personnellement, on connaît exactement chaque point fort et point faible de Et chaque comment les closer. driver en fait. Et exactement comment les driver. On va écouter un call, on sait déjà comment le replacer et comment modifier la trajectoire pour qu'elle revienne. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a créé, on a coupé finalement ce turnover qu'on avait avant parce que tu savais pas comment choisir à la base. On y allait à l'aveugle. Ouais, Vraiment. en vrai, En vrai, on y allait à l'aveugle. zéro. On Et avait notre- pourtant on était chaud déjà. hein. Ouais, on était bien. Et par rapport à ceux qui arrivent et Sans expérience. sans expérience et tout ça, je me dis frérot c'est chaud. Ok. Et du coup, parlons d'outils un peu. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent pas, genre ils négligent beaucoup trop la technologie, tu vois. Genre automatisation. Complètement. ils- Nous, on a fait. On a testé énormément de produits sur les En tech, 3 dernières années, sur les techs, à toujours vouloir le top, etc. Et c'est vrai que quand tu trouves, on va dire, ton e-player en tech, c'est un game changer pour toi. J'en parlais tout à l'heure. J'ai ma database derrière qui me permet de faire une analyse des 6 derniers mois en 10 minutes aujourd'hui. En particulier avec iClose, avec aussi toutes les techs qu'on utilise à côté. Et c'est vrai que c'est le plus important parce que tu peux pas, si tu arrives, tu regardes tes 6 derniers mois, tu sais pas quoi dire, combien tu as fait exactement, combien finalement tu as eu de churn rate, combien tu as eu de refund, etc. Taux de conversion de conversion de chaque closer, etc. On connaît chaque taux de conversion de chaque closer à la minute. Avant, je mettais au début quand on avait les Google Sheets, À l'époque. on est passé par là. Je me souviens les reports mensuels, je mettais 3 jours à les faire. Ouais, pour les commissions. Vraiment, pour les coms et tout. Ça me prend 15 minutes maintenant. Alors qu'il y avait beaucoup moins de closers qu'aujourd'hui. Alors qu'il y avait beaucoup moins de closers. J'avais 5 closers à l'époque, j'en ai On est un peu plus aujourd'hui. J'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Et je prends 50 fois moins de temps.
Et c'est vraiment ça qui me permet par contre aussi tous les matins d'arriver et de me dire ok, j'ai un red flag ici, j'ai un red flag ici, j'ai un red flag ici, et d'avoir le temps derrière de corriger ce red flag. Avant je détectais le red flag, mais le temps que je le détecte en fait il m'avait déjà fucked up En fait, tu quelque peux chose. anticiper aujourd'hui. Tu Ouais. as des alertes tous les jours et tu Exactement. peux voir la connerie ou le problème ça. arriver de loin. Exactement, En fait, c'est ça. exactement. Tu sais, c'est un peu, tu sais quand est-ce que tu as un closer qui va commencer à être en down. Ah, mais tu vois, hop, on va mettre en place des alertes, je vais noter ça. Des alertes en fait, des notifications. Je vais ajouter ça là. Que tu reçois des notifications lorsque tu as un closer qui est down. C'est le plus important. En réalité, aujourd'hui, si tu veux manager ton équipe de closing, tu ne peux pas le faire juste en parlant avec eux. J'ai des sales managers, ils me disent non mais j'ai pas de suivi, je sais pas comment il fait, mais il close bien. Et j'en ai vu un la dernière fois, il me dit ouais ce gars il close bien et tout. Il a fait 3 full payments. Je dis ah ouais il a pris combien de calls? Il me dit je sais pas. Je dis bah viens on regarde combien de calls il a pris. Il me dit oh putain il a pris 70 calls. Pour de vrai? Et pour de vrai, un sales manager de notre équipe. Bah heureusement qu'il s'est viré, lui et son sales manager. mais oui, mais je reviens. Mais tu vois, le gars, en fait, il pensait qu'il closait bien parce que le gars, sur une semaine, il t'a fait 3 fulls. Donc, du coup, tu te dis, waouh! Mais en fait, il n'avait pas la KPI de combien de calls il a pris. Ouais. Et en fait, il regardait juste le nombre de ventes. Et il a viré un autre gars la semaine d'avant qui avait fait qu'une seule vente, mais en fait, qui avait pris 4 calls. Et il regardait pas. Tu sais, il n'avait pas ce finalement taux de conversion. Il ne le regardait pas. Il regardait juste le nombre de ventes par personne. Ouais. Et en plus, les closers, ils mettent ce qu'ils veulent sur les goal sheets. Je peux mettre 8 à la place de 3, je peux mettre 10 à la place de 2. Enfin, on était obligé d'exporter les Calendly à l'époque pour compter le nombre de leads exacts avec les reschedules. Et en plus, le truc, c'est que c'est sur Calendly vous recompte les reschedules. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il vous gonfle le nombre d'appels. C'est-à-dire que combien de fois il y a de reschedules? Évidemment qu'il y a des reschedules tout le temps. Du coup, il vous double le nombre d'appels. Bon, on parlait de ça pour les closers, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a fait la feature appointment setting sur iClose, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient et qui voyaient par exemple juste en fait, les data end-to-end à la fin. Ils ne voyaient pas la micro-segmentation, on va dire, au fur et à mesure. Et par exemple, tu as des setters, ils vont te booker peut-être 25 calls pour le closer pour les prochains jours. Tu te dis à la fin de la journée, tu vois son IOD, tu te dis ok, nickel. Puis après, tu regardes un peu plus en détail, tu te rends compte qu'il y a eu 18 no-show, 4 personnes non qualifiées et un gars qui était peut-être au RSA ou autre, tu vois. Ça. Et en fait, si tu n'as pas le micro-détail de ce qui se passe et que tu regardes juste les datas à la fin, bah, tu peux pas en fait. C'est-à-dire que tu vas croire des choses vraies qui étaient fausses. Tu n'as pas la vérité en face de toi en fait. Je pense que les infopreneurs débutants, non seulement ils savent pas quel outil utiliser, mais le plus gros problème, c'est qu'ils se rendent pas compte de la différence que ça fait quand ils passent sur les bons outils, quoi. Parce que du coup, ils avancent, mais ils n'ont pas de visibilité. Si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas les bonnes datas, c'est pas exploitable et tu sais pas où est-ce qu'il y a des problèmes, quoi. Ça. Imagine-toi avec une charrette, en train de tirer ta charrette. Okay. Et imagine rouler en Range Rover, parce que là j'ai des petits Range Rover, ou en Ferrari. C'est un changement technologique, on est d'accord. C'est la même chose, c'est-à-dire que juste par exemple tu utilises le Power Dialer versus taper pas ton téléphone tout seul. Donc Power Dialer, c'est par exemple quand tu as une liste de 100 personnes à appeler, soit tu prends un numéro de téléphone, alors 06, 33, tac. Ok. Donc en fait, toi, ça te prend 10 minutes à appeler 10 personnes. Power Dialer, tu appuies sur un bouton, il appelle toutes les personnes. Les personnes, enfin, il appelle, je crois que c'est par tranche. Ouais, il appelle 10 par 10 par 10. Et si une personne qui répond au téléphone, boum, ça te le met en ligne. Et en fait, tu n'as même pas à appuyer. Donc, ça, c'est encore une fois une avancée technologique qui te fait gagner du temps, gagner de l'énergie, te focaliser sur les meilleures choses. Et ça, mis bout à bout, un versus l'autre, tu te retrouves avec des 20, 30, 40, 50% de résultats en plus. Et ça, mis bout à bout, ça coûte cher. Ça coûte cher. Du coup, à quel moment vous conseillerez, parce que là, on avait pas mal d'entrepreneurs qui étaient avancés, qui sont passés sur iClose dans les premiers mois où on arrivait sur le marché. Aujourd'hui, est-ce qu'un débutant qui commence ou qui est dans ses premiers milliers d'euros devrait passer sur iClose directement? Je pense que je peux répondre à cette question du coup. Donc moi, j'ai lancé mon business de formation en ads pour les infopreneurs en mars. Là, on est en mai et du coup, sur le mois de mars, j'ai eu un énorme changement dans mon business. Un vrai game changer en fait, le moment où je suis passée sur iClose.
Parce que du coup, j'ai commencé et les 10 premiers jours de mars, j'étais encore sur Calendly. Et en soi, je générais des leads, c'était pas le problème. Le problème, c'est quand les leads arrivaient sur la page de réservation d'appels. Parce que du coup, j'ai plein de leads qui n'étaient pas qualifiés du tout, qui pouvaient réserver des appels, parce qu'avec Calendly, tu n'avais pas la disqualification. Moi, je closais toute seule, donc je me prenais des appels pas qualifiés, je perdais 30-40 minutes de mon temps. Et quand tu closes seul, tu perds 40 minutes de ta journée, c'est énorme, parce que tu es solopreneur, tu n'as pas que le côté sales à gérer, tu as tous les autres aspects du business. Et au moment où je suis passée sur iClosed, déjà j'ai augmenté mon nombre de leads, puisque j'ai beaucoup plus de personnes qui laissaient leurs informations et qui réservaient des calls aussi. Et au-delà de ça, c'était des appels qui étaient beaucoup plus qualifiés. Donc moi, je ne perdais pas mon temps en appel avec des personnes qui n'allaient pas convertir. Et du coup, les 10 premiers jours de mars sur Calendly, j'avais pas assez de leads, j'avais des leads pas qualifiés qui bookaient des appels, j'avais fait 250 € de CA en 10 jours. Et après, je suis passée sur iClosed, j'ai augmenté mes leads de 2 à 3 fois plus environ. J'avais des appels plus qualifiés, en plus d'augmenter mon nombre d'appels. Et je suis passée à pratiquement 10K de CA sur les 20 derniers jours de mars. Donc ça a tout changé, quoi. Après, il y a eu d'autres ajustements sur le business aussi en même temps. Mais ça a été surtout le fait que, parce qu'au cours de ce mois-ci, j'ai pas changé mes campagnes. J'ai toujours eu un très bon coup par lead, donc j'avais le même nombre de leads des campagnes Facebook qui arrivaient sur mon funnel. Du coup, c'est un vrai A/B test. Même budget pub en plus. Même budget pub, Rien même changé. campagne, même créative. Ok. Parce que depuis le day one, mes campagnes ont toujours performé. Ouais. Donc j'avais le même nombre de personnes qui opt-in et qui arrivaient sur la page de réservation d'appel. Donc Mais le c'est là problème que était ça vraiment bloquait. pas sur le media buying, était vraiment dans ton funnel et les outils qui étaient utilisés dedans en fait. Ouais, mais surtout parce que je pouvais pas disqualifier les leads en fait. Et tu perdais des centaines Et d'heures, c'est ça en fait, moi, ma VSL, elle dure 5 minutes. Parce que vu que j'ai lancé mon business il y a 2 mois, j'ai vraiment fait une VSL test pour avoir pas mal d'appels et pouvoir parler à mon audience, les comprendre, leurs problèmes et tout ça. Et du coup, le problème de ça, le downside, c'est que du coup, j'ai beaucoup de personnes qui rentraient pas vraiment dans mon audience, qui réservaient des appels et j'avais pas vraiment de moyen de le savoir à l'avance. Et du coup, j'allais perdre trop de temps. Donc, j'avais des personnes qui n'étaient pas infopreneurs qui réservaient des appels, parce que je cible que les infopreneurs. J'avais des personnes qui voulaient devenir média buyer, alors que c'est pas mon offre. Et par rapport à leurs réponses, sur Calendly, tu pouvais pas vraiment les disqualifier. Alors qu'avec iClosed, je posais des questions pour vraiment clarifier ce que je faisais, savoir dans quelle situation ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et du coup, grâce à ça, je pouvais les disqualifier. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas infopreneurs, ils étaient disqualifiés et ils réservaient pas un appel avec moi. Khalas. Voilà. C'est que Basta. C'est ça. C'est le point final, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, les bons outils, c'est essentiel. T'imagines, du coup, Et- tu testes toute une sales team sur son premier A/B test, tu les vires tous, et sur le deuxième, tu les prends tous. C'est Du tellement coup. triste, mec. Et du coup, tellement et triste. au final, Ça me rend enfin, fou, ouais. t'aurais pu onboarder des Trop triste. centaines de closers Ouais. finalement sur la première partie. Je veux des e-players. Moi, je veux des e-players. Non, aucun qui serait passé. Ouais. Imbécile. Non, mais je me dis surtout si j'avais lancé cette offre il y a 1 an ou il y a 2 ans quand iClosed n'existait pas encore et que j'étais restée sur Calendly, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que j'aurais continué à envoyer des leads et en fait j'avais déjà des leads Tu serais qualifiés. broke. C'est juste qu'ils Pour bookaient pas acheter des d'appels. formations de coach pour citer notamment. T'aurais fait quoi d'autre? On t'aurait dit ça. qu'il faut une offre vraiment. Ouais, on irrésistible. m'aurait dit refais ton offre, refais ta VSL, change tes ads. Ton Enfin, du avatar coup, j'aurais client su est qu'il fallait pas mauvais. changer mes ads, mais Ouais. j'aurais essayé de refaire mon funnel, j'aurais changé de VSL. Parce que du coup, vu que j'avais des bons coups par lead, je savais que le problème venait de mon funnel. Mais du coup, j'aurais essayé de changer tous les trucs qu'il y avait déjà sur mon funnel. T'aurais tout fucked up. Mais j'aurais pas pu changer le scheduler parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative à Calendly. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Ce serait quoi du coup le top tech stack que n'importe quel entrepreneur, que ce soit débutant ou avancé, voudrait avoir? Que ce soit sur le funnel, que ce soit du coup même sur Il faut une page. tracking. Je suis sûr que même franchement, tu fais un truc pas dégueu, tu fais une Notion. Je suis Ouais. sûr, hein. Je suis sûr et certain que ton funnel, tu le mets sur Notion. Il y a un truc Page web. net qui transforme une page Notion en site internet. Ouais. Ok, ouais. Je suis sûr que tu prends ton Notion, tu la turn into website, tu mets ton vidéalytics, donc ta vidéo, tu mets ta headline, tu mets iClosed en bas, ça marche. Ouais. Et ça Mais coûte oui, 0 €, tu vois. Parce que, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans tous les cas, même si tu mets pas de VSL sur ton funnel, tu fais juste une page d'opt-in et après tu mets iClosed, mais ça marche quand même parce que vu que tu n'as pas Calendly, tu vas pas avoir les prospects pas Ouais. qualifiés qui arrivent sur ton funnel et directement qui peuvent Ouais. book un appel. Et tu peux faire uniquement opt-in et book a call sans VSL parce que les leads pas qualifiés, même s'ils sont pas passés par la VSL, ils vont être disqualifiés avec iClosed.
iClosed is the new landing page. On arrive avec une feature comme ça d'ailleurs. Attachez-vous, vous allez voir. Ok. Est-ce que vous avez des idées Est-ce qu'on pourrait parler d'une nouvelle feature qui arrive bientôt ou pas? Non. Pas encore? Surprise? Rien de foufou. Boring. Pas grand-chose. Non. Pas grand-chose. Après, on est déjà bien là. Ouais, suffisant, je pense. Ouais, je pense que c'est le moment En de... fait, c'est justement c'est le truc aussi, c'est que tu vois, nous, avant qu'on ait iClosed, on a testé beaucoup de choses. On avait de partout. On avait les closers, on les mettait sur 2 CRM différents. Tu avais une automatisation qui pétait tous les jours. Du coup, tu n'avais pas ta data à jour. Tu avais tout le temps un problème en fait. Là, l'avantage d'iClosed, c'est que oui, on a des techs à côté pour d'autres points, mais la principale vient tout sur iClosed. Et en fait, on peut suivre notre data et nos KPI depuis iClosed directement sans avoir quelque chose d'autre à côté. Ouais, centralisé en fait. Et du coup, en fait, on n'a plus de problème de « Ah, le lead, il n'est pas parti sur ce logiciel-là, il n'est pas parti sur ce logiciel-là, ou le statut, il n'a pas été mis à jour, etc. » Je faisais la guerre avec… tous les matins, Tous les jours, ouais. tu fais ton huddle, tous les matins, tu arrives… Vos outcomes, vos statuts, ils sont pas à jour sur ce CRM. Ah ouais, mais je l'ai mis là. Ouais, mais bon, t'as pas mis tes notes sur celui-là. Et c'était un bordel. Même eux ne comprenaient pas. On avait un Notion. Même moi, je le comprenais pas, ce Notion, alors que je l'avais fait tellement c'était le bordel. Là, maintenant, on arrive, on leur dit, OK, tu viens sur iClosed, tu prends ton call à la fin, tu appuies sur un bouton, tu as trois steps. Objection, ouais, t'as merci, juste toute ta data merci, qui est au revoir. centralisée au même endroit. Et c'est ça. Et moi, le matin, je me connecte, je regarde. Après, en fait, j'ai même plus besoin d'avoir. Avant, j'avais besoin de 2 heures le matin avant que tout le monde se connecte pour être sûr de ce que j'allais dire dans le huddle. Là, tu vois la vérité. J'ai besoin de 2 minutes. Ouais. Ma routine, je dors 2 heures de plus. Tu le matin. vois, juste. Mais par rapport à ce que tu disais, par rapport au next feature de iClosed, non, je pense qu'il faut juste écouter les clients, faire en sorte. Les clients ont voulu. Enfin, les prospects nous ont toujours demandé est-ce que c'est possible d'avoir accès à iClosed sans avoir à payer 4, 5 000 euros d'un coup. Ok, très bien, vous avez mis c'est gratuit. Et c'est gratuit, 37 ou 36 euros en ce moment. On va augmenter les prix par utilisateur. Donc si vous rentrez avant qu'on augmente les prix, vous garderez toujours le même prix. Écoutez les clients. Et j'augmente vraiment les prix. Juste venez pas me C'est voir. pas une blague, ça va contre. Venez pas me voir. Ah ouais, mais j'avais vu le prix. J'augmente vraiment les prix. Ouais. Avant, c'était un discount. Là, Je pense que par exemple de sites, etc. c'est sur ça. l'offre, On va revenir sur le prix normal, ok. Ouais. Quand vous payez 100 euros par mois sur Close ou Pipi Drive, là, on vous double les prospects, les gars. Donc, techniquement, un Close devrait être à 200 euros par utilisateur. Mais, oui, c'est pas l'objectif non plus, mais 37 euros, là, c'est. Là. Ouais, C'est c'est un pour cadeau. ça, même quand tu débutes, c'est ultra abordable. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. tu vois. Et surtout, enfin, les gens qui débutent, les infopreneurs qui débutent, en ont besoin justement pour générer plus de leads. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas au début. C'est que c'est pas pour scaler et que justement, tu as besoin de iClosed pour faire tes premiers résultats parce que tu dépenses en publicité et avec iClosed, tu génères plus de leads. Sinon, tu pourras jamais scaler comme toi, en fait. Ton Ouais, exemple, non, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est que moi, j'ai commencé mars, je suis partie de 0. Ouais. Donc, quand tu es débutant, iClosed, pour moi en tout cas, c'est vraiment important de le mettre en place tout de suite sur ton funnel. Game changer. En fait, et puis même, tu divises le nombre de jobs que tu as besoin dans l'équipe. Avant, tu avais besoin d'un data analyst qui allait chercher à droite, à gauche, machin. Et en fait, au début, quand tu es tout seul, tu fais tout. Du coup, tu fais ton data Ouais. analyst, tu fais ton Ouais. closer, tu fais ton setter, Ouais, t'es tout. tu fais le coach, tu fais T'es tout. le mec qui fait le media buying, tu fais tout. Donc en fait, si tu prends pas iClosed, en fait, tu vas te rajouter des tâches. Et iClosed va t'enlever certaines pour tâches. 37 euros. Et si t'as pas iClosed, La ça te coûte radinerie plus cher n'est jamais aussi. finie, quoi. C'est vrai que ouais, de parler comme ça, on s'en rend compte. Hein. Et What nous, on a the fuck, divisé. quoi. même What the tu- fuck, 37 euros, c'est qui déjà un film là où t'avais des radins là? La vérité si je mens. Hein? La vérité si je mens. Non, 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 c'est pas ça. Je sais pas, c'est genre, comment ça s'appelle? Je pense que c'est un gars très radin, prêté sous là. 37 euros, mais arrêtez. Mais c'est Il y a surtout même que pas de débat, là, 37 en euros. fait. Hein? Il n'y a même pas de débat là en fait. Et en plus, ça parle de coaching à étiquette. Mais franchement, là, il faut arrêter. Ouais. Il n'y a pas de. Et puis, Avec ça se l'os passe très bien, 37 ça euros, se passe- t'économises. Hein?
t'économises, tu payes 37 € pour iClosed, mais au final, ton coût par call te coûte moins cher. Non, mais c'est clair. Tu En fait, gagnes juste. plus de sous. Et tu vois, il y avait tout un débat où en fait, je voulais pas vraiment argumenter. Tu vois. Là, je fais juste le podcast, on s'amuse. Mais en fait, c'est-à-dire que. C'est vrai qu'en fait, j'ai même plus envie d'en discuter. Non. T'as pas envie de perdre d'énergie là-dessus. En fait, Tu comprends, c'est que tu comprends, je tu comprends pas. Je c'est peux pas pareil. t'aider en fait. Si tu comprends pas. Tu fais ton choix. Si tu comprends pas que diviser tes prospects par 2 et que tu payes tes prospects 50 € et que tu payes 25 € de plus à chaque prospect en plus. Ouais, Et que c'est t'as c'est 10 le coût prospects d'un par jour. iClosed en fait. Mais c'est ça. Parce que tu Donc, payes en en plus fait- sur un appel. Ouais, mais Si sinon, t'as calé. ouais, Tu rajoutes ta charge de travail avec les disqualifications qui sont pas faites et que tu dois les faire manuellement, etc. Au bout d'un moment, genre. Ouais, et puis toi qui perds et de l'argent, et de l'énergie, et Ouais. du temps Ouais. en appel avec des prospects qui en valent pas la peine. Ouais. Non mais là, cool, on va commencer à partir sur le marché US. On a commencé déjà, donc c'est sympa. Mm. Et LS fucking scale là. Est-ce que d'autres points en particulier ou D'autres points en particulier? T'avais noté quoi? Non, par rapport à tout ce qui est. Je regarde. Agence de closing, etc. Aller contre. Ah ouais, c'est un truc de bon. Ouais, bah, plus vraiment, hein. On parle d'agence de. Ouais, du coup, est-ce que c'est pas mal de prendre l'agence de closing? Écoute, on va prendre l'agence de closing. Tu payes 10 ou 15 000 € de frais de setup. La vérité, c'est que toutes les personnes que j'ai eues en call qui viennent du coup pour recruter chez nous, il y a beaucoup qui ont peur parce qu'ils ont une mauvaise expérience négative de leur côté sur une agence de closing. En fait. Et ouais. ça, je pense que tu peux l'expliquer parce que tu m'avais expliqué une fois Ok. la manière dont tu l'avais vu et c'est vrai en fait. C'est pas tu prends une agence de closing Ouais. avec les calories. Donc en fait, c'est que vous parlez tous d'agence de closing. Ouais. Ok, donc Isma, quelle est la différence entre toi et une agence de closing? Déjà, on n'est pas une agence de closing, on est une agence de recrutement. Donc c'est-à-dire que nous, une agence de closing, elle a déjà elle a déjà les ressources humaines et elle va t'allouer comme une agence marketing. Bon, ben, envoie-nous les appels et nous, on va closer pour toi. Nous, on est une agence de recrutement. Donc, on te met en relation avec des closers et des setters. Et les closers et setters sont dans ton infrastructure. Ils sont à toi. On ne veut même pas savoir combien tu les payes. Moi, c'est 10% de commission standard. Mais les fiches de paie, tout ça, ils ne sont pas à nous, quoi. C'est à vous. Et ça donne beaucoup plus de liberté. Ouais, de flexibilité. De flexibilité et de liberté. Parce que, d'un point de vue fondamental, le système d'agence ne fonctionne pas. Et c'est la merde pour tout le monde en agence. Parce que si, disons que tu travailles avec un infopreneur, tu es un infopreneur dans l'e-commerce, tu travailles avec cette agence de closing, elle close pour toi, super, mais cette agence de closing, elle a des ressources qui sont limitées. Donc elle va avoir, par exemple, 50 closers. Ok, très bien. Donc disons que tous les closers sont à full, ils sont à 100%. Ok, très bien. Et donc il y a Yomi qui arrive et qui dit qu'il va travailler avec cette agence de closing. Okay, tu crois qu'il va te garder Pourquoi il ne va pas te garder? Parce que déjà, il a plus de leads, Yomi. Je pense qu'il va avoir des taux de conversion supérieurs à toi. Donc en fait, c'est-à-dire que le closer, l'agence marketing, elle n'a aucun intérêt à te donner les prospects, à prendre tes prospects, plutôt que prendre les prospects de Yomi, parce qu'elle va faire plus d'argent. En gros, une agence de closing vend les disponibilités de ses closers. Et donc du coup, en fait, pendant que ça marche, mais le jour où tu travailles avec une agence qui a un plus gros poisson qui arrive, tu perds tous tes closers, tous tes setters. Ils ne sont pas à toi, ils sont à l'entreprise. D'ailleurs, Yomi, il travaille avec une agence de closing, il ne veut plus entendre parler d'agence de closing aujourd'hui. Tu dis agence de closing, il te dit mais va-t'en loin. Il a compris. Et quasiment tous les entrepreneurs, Théophile Hélier, pareil, il travaille avec ta agence de closing, va lui parler d'agence de closing maintenant. Tu vois. Donc il y a plein d'agences il y a plein d'infopreneurs parce que c'est sexy. Sur le papier. Sexy, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est la vie, c'est la fête, et bra. Mais je pense que Jules peut dire la même chose, parce que là on parle du coup de sales, on parle d'agence de closing, mais combien d'entrepreneurs viennent vers toi sur l'agence marketing? C'est exactement ce que j'allais dire. Agence marketing, c'est même dire. C'est pareil. En fait, Même j'ai combat, l'impression en qu'il y a fait. eu une espèce de trend à faire des agences marketing parce que ça sonnait sexy, où du coup l'infopreneur il pensait qu'il allait rien avoir à faire, alors qu'en fait à chaque fois, moi j'ai vu des campagnes qui ont été faites par des agences marketing, c'est une catastrophe. Et maintenant c'est pareil avec. Non mais vraiment, je te jure, c'est ça. C'est vraiment, j'ai été vraiment choquée de ce que j'ai vu. Et j'ai l'impression que là maintenant c'est pareil avec les agences de closing, ça sonne good et du coup tout le monde veut faire une agence de closing et au final c'est exactement comme avec les agences marketing, tu te fais avoir quoi. On te promet la lune et t'as 100% de déçus pratiquement. Il faut juste, je l'ai dit, mais ça fait, franchement je leur ai dit déjà il y a
La première vidéo YouTube, je l'avais dit. Mais Je crois qu'il faut conférence redire. de 1 heure. Il y a une conférence de 1 heure sur YouTube où je vous montre exactement comment faire et vous êtes là, agence de closing. Et bien voilà, vous faites tous bananer. Non mais franchement, mais c'est cool parce que il y a quand même des gens smart qui regardent les vidéos et après quand je les ai à l'école, les gars ils ont vu quand même les vidéos et c'est un plaisir de vous parler. Mais il y a quand même parfois des gars. Et en fait, c'est-à-dire que et pourtant ils ont l'habitude. Ils vendent des webinaires, ils font des webinaires et tout ça, et ils tombent toujours dans le truc le secret numéro 1, délégué à une agence marketing. Le secret numéro 2, délégué à une agence de closing. Secret numéro 3, utiliser Calendly. Ah ben merci, ça marche pas. C'est les dindons de la farce, tu vois. Et après, ça part à Dubaï, ça fait des photos avec des infopreneurs à succès, ça la met sur la landing page en mode social proof et ça va, c'est coaching e-commerce à 5 000 €. Ou des trucs crypto sur des groupes Telegram. La boucle est bouclée. Oh là là. Ce serait bien qu'il y ait moins de gens qui se fassent avoir parce que tu vois, par exemple, dans ma formation, vraiment, 9 personnes sur 10 qui arrivent se sont fait avoir par une agence marketing. Et je pense que c'est pareil avec Ils leur les font agences payer de combien closing. Ah mais hyper cher. En fait, c'est hyper cher. Du coup, déjà, la plupart du temps, ils font n'importe quoi. Du coup, t'es déçu. Et en plus de ça... faut attendre, faut que l'algorithme s'optimise. Ah oui, bien sûr. Il faut D'accord. attendre, D'accord. Attends. Non, mais Moi, c'est il que parle ça, je l'ai jamais de entendu. ROAS. Là, il va pas entendre de return on ad spend, tu vois. Mais Et non, là, mais t'as ça, ton c'est cash vrai, en flow, plus. T'as ton cash flow Ouais. qui go down, mais faut être patient. Non, mais T'as regarde pas le nombre bon d'impressions mindset. qu'on a faites là. Ton problème, C'est la même chose, en plus. Mais c'est exactement ça. Ton problème, c'est que t'as pas le bon exactement mindset en fait. T'es pas prêt à investir. Ah, c'est les closers qui ont pas closé. Et du coup, Va faire 10 minutes de méditation, Ouais. demain matin, ça ira mieux. c'est un enfer. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est qu'en plus, même si jamais, de temps en temps, tu peux avoir une agence marketing sur 50 qui te fait du bon travail avec les campagnes, il te coûte beaucoup trop cher. Et toi, en tant qu'infopreneur, tu te fais une toute petite marge par rapport à ce que eux, ils touchent. Ouais. Donc, dans tous les cas, pour toi, c'est pas intéressant, quoi. Et même, déléguer c'est bien, mais à condition que tu aies déjà internalisé la compétence ou que tu saches de quoi tu parles. Parce que Ouais, si tu ouais, commences à exactement. déléguer sur du closing, sur de la sales ou même du marketing, c'est tellement essentiel à ton business, tu vas donner les clés de ton véhicule littéralement à quelqu'un. Non, mais moi, écoute, moi je vais me concentrer sur ma zone de génie. Ah oui. Ça, c'est les gauchistes. Les gauchistes, C'est le gauchiste d'entrepreneuriat, ça. ça, c'est les entrepreneurs communistes, ça. Moi, je veux. Mais comme si on te demandait ce que tu voulais, tu vois. En face, t'as des narvalos qui. Ils ont aucune émotion, ok. Ils ont des Google Sheets. Et ils font des appels à froid et toi tu te demandes si il faut, c'est aligné, il faut que je parle à moi. Ils ont une petite statue avec leur petit Bouddha, ils allument leur petit cierge et ils voient, est-ce que c'est aligné, il faut vraiment que je reflète là-dessus, mais qu'est-ce que... En fait, c'est, le marché, il est tellement inégal en fait. Ouais. Et c'est même pas par rapport aux outils, là on vient de vous donner tout le stack pour scale. Et en fait, il y en a qui réussiront jamais. C'est Qui sûr. réussit. Après faire 10-20K, ok, why not hein. Je te parle de scaler à gros. Ouais. Mais c'est drôle. On est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Surtout Chayanne. Non, c'est Ok, anything else? Le fait aussi qu'il y en a qui pensent que parce que les closers et setters ils sont gratuits, est-ce qu'ils sont vraiment qualifiés, peut-être expliquer l'écosystème pour leur faire comprendre que ça marche avec iClose dès que nous c'est pas montrer comment on est profitable et tout quoi. Cool. Ouais, du coup, on va pas le couper, on va vous laisser. Pourquoi est-ce qu'on met en relation des closers et setters gratuitement avec iClose? Parce que si tu prends iClose, ça fait tourner, je gagne de l'argent. Donc avant, on mettait les closers et les setters en relation quand les entrepreneurs nous payaient par mise en relation. Aujourd'hui, c'est gratuit si tu as iClosed, l'abonnement à iClosed de business annuel. Et donc, pourquoi? En fait, la qualité n'a pas changé. Nous, les closers, quand on les fait rentrer dans notre écosystème de Closing Mastery ou Setting Mastery, on leur fait passer de vrais appels. On leur fait enregistrer. En fait, il y a Notion qu'on te montrera. Notion, une présentation où tu vois la personne déjà parler. Ça aide. Au moins, tu as directement un visuel. C'est-à-dire qu'en fait, en 5 secondes, tu sais que tu vas la recruter ou pas. En gros. Tu sais si tu es intéressé ou pas. Tu plays la vidéo, tu sais. Tu as vu le mot sortir de sa bouche, comment elle l'a dit, tu sais. Après, si c'est un peut-être, tu as des appels à enregistrer. Ah, tu gagnes du temps. Là, tu n'as pas posté des trucs sur des Facebook groupes, tu n'as pas demandé à un pote. Voilà. Et donc ça, si tu nous en demandes 2 ou 3 de closers, nous, on peut t'en envoyer 5 ou 6. Donc du coup, en fait, c'est un Tinder pour mise en relation. Et donc après, une fois que tu l'as, là, à ce moment-là, tu as un processus de mise en relation. On te partage un process, tu as juste à le faire à ta sauce. Le closer,
il reçoit l'accès à ça, il a déjà vu ton site internet, ta VSL, ton webinaire, ta présentation, il sait exactement ce que tu vends et il arrive dans l'appel, sharp. Combien de temps ça te fait gagner ça? Combien d'heures? Combien de semaines? Bon, bref. Si tu ne comprends pas, je ne peux pas t'expliquer. Mieux que ça, si tu ne vois pas la valeur de ça, c'est que tu n'as pas encore recruté. Mais si tu as déjà recruté, tu sais à quel point c'est un game changer. Et on t'en met plus en plus. On te met plus de personnes que tu as demandé pour que tu aies encore plus de choix. Ouais. Ce qui facilite les choses aussi. C'est ça. Et le truc important, c'est que de savoir qu'en fait, le plus important, c'est pas de trouver, de faire un braquage, de trouver le closer et de. C'est d'avoir un partenaire de croissance qui te met des closers et des setters au fur et à mesure de ta croissance. Parce que forcément, parfois, il va falloir soit recruter plus de personnes, soit en laisser partir. Donc du coup, à chaque fois que tu as besoin de recruter un closer ou un setter, si tu dois poster, si tu dois chercher, c'est une semaine ou deux pour recruter une personne, combien de temps tu perds? Mais nous, en fait, tu as juste à nous envoyer un message sur Slack, boum, on t'a mis en relation. La semaine d'après, tu as déjà une mise en relation. Donc ça te fait gagner un temps fou que tu n'auras pas pendant que tes closers, pendant que tes compétiteurs, ils sont encore en train de parler à des prospects disqualifiés. Donc en fait, tu le vois là, en fait, ça fait ça. Pendant que tes compétiteurs sont en train de parler à des prospects disqualifiés, toi, tu as déjà disqualifié des prospects, tu as déjà des prospects en plus et tu recrutes déjà des closers. Et eux, ils sont encore en train de dire, tu veux des closers et players. C'est ultra inégal. C'est ultra inégal. Il n'y a pas de comparaison en fait. Non, surtout qu'en plus, la plupart des personnes, au début, on s'est concentré sur des gros infopreneurs, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que les gros infopreneurs qui ont déjà des structures, qui ont déjà des ressources, eux, on sont déjà passés sur iClose, ont déjà accès au recrutement. Et après, vous avez les plus petits infopreneurs qui débutent, qui eux, du coup, sont encore plus en inégalité par rapport à ça. Maintenant, avec l'offre qu'on a, du coup, c'est possible que tout le monde rentre dessus, mais à prendre en compte. Ouais. Elysium. Ouais. Sur le satellite là-haut. C'est sur l'autre côté. Bon, On est good? Je crois. on va faire le sunset, petit barbecue. Merci à tous d'être restés avec nous. On est à Cape Town, on fait un petit team building qu'on fait 1 à 2 fois par an. Donc c'est cool et on se retrouve de l'autre côté. Merci à vous. Bravo à toi, Ju. Bah merci à toi. Ça fait 5 ans qu'on bosse avec Ju. Ouais. Et Isma, t'as été comme mon mentor, hein. Ouais. Parce que quand on a commencé à bosser ensemble, je faisais du customer service. Ah oui, c'est Je vrai. pense qu'il faut le dire quand même. Je En faisais fait, le customer service, je faisais la social media manager dans la commu, je faisais les emails, j'ai tout fait, je crois. ouais, c'est parce qu'en fait, j'avais recruté Ju. Elle avait posté un truc sur un Facebook group. Elle cherchait du job à Bali et je l'ai recruté. Et c'était avant même Closing Mastery. Oui, c'était il y a 5 ans, Ouais, c'était à 5 Ouais. ans. Et j'ai dit, tu vois ça là? quand tu faisais de l'e-commerce. C'est un business manager. Ah, tu vois, on fait de la publicité. Tu sais, mais on peut montrer des publicités sur Facebook. Ah ouais. Ouais, les colonnes, tu vois. Hop. Pour Ça, créer c'est une campagne, t'appuies là. Ça, c'est une campagne, tu vois. Tu mets de la publicité, tac. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, elle a sa formation de Facebook Ads. Donc c'est top de voir les gens. Dire. Ben, je l'ai viré 2 fois. Une fois. Et Ben aussi, pareil, ça fait 3-4 ans. 3 ans, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et Cheyenne, on se connaît depuis 6 ans. 2 semaines après que je sois arrivé à Bali, ouais. Wow. Combien de temps? 6 ans. 6 ans en arrière, ouais. 6 ans. Vous vous êtes rencontrés direct Ouais, 2 semaines après que j'ai posé les pieds On à s'est Bali. rencontrés au. C'est où déjà? Pretty Poison. Pretty Poison. Ah ouais, c'est vrai que ça existait ça. Dans le shortcut, ouais. Pretty Poison. Les anciens reconnaîtront. C'est clair. Les anciens reconnaîtront. Ouais, ceux qui connaissent Bali, vous connaissez Pretty Poison, L'ancien Bali. l'ancien Bali. Jadis, on s'était rencontrés, t'avais les cheveux courts encore. Moi j'avais encore des Et toi, cheveux. t'avais des cheveux. Moi j'avais les cheveux, voilà, c'est ça. Et t'avais un business de fitness, C'est ça. Ah ouais. coaching fitness, c'est ça. C'est quoi, Spartan Spartan Body. Spartan Avec Cheyenne. Body. Il était venu en alternance Ouais, à Bali. c'est ça. Il a cancel son. Et moi, j'étais venue en stage et j'ai cancel le Le mec, il stage. était venu pour une alternance à Bali, il est jamais revenu. Retourne en France. Et moi, c'était pareil, j'étais venue à Bali pour un stage. Et j'ai arrêté le stage à Bali parce que j'ai vu tout le monde travailler sur leurs ordi, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font tous derrière leurs écrans? Et je me suis dit, C'est un bah scam, vas-y, c'est t'inquiète. ça que je veux faire. Et j'ai arrêté mon stage aussi, je suis aussi restée à Bali. Ouais. On a un peu tous la même On a histoire. des parcours similaires pour beaucoup là-bas. Ouais. C'est marrant. Cool. C'est fou. On dirait que ça t'ouvre les yeux en fait C'est quand ça. tu arrives à Bali. C'est Tu ça. te rends compte des possibilités et de ce que tu peux vraiment faire. Ouais. Et là, maintenant, on est à Cape Town. Ouais, 5 ans Ce qu'on après. disait, je crois que Cheyenne, on s'est vu en tout, réellement, on s'est vu 8 fois dans 5 pays différents. Ouais. Et sur 3 continents différents. Ah ouais, Ouais, mais c'est vrai. on a fait Maroc, France, Dubaï. Dubaï, Bali. Bali,
Afrique du Sud. Plusieurs fois. Ouais. Ouais. Ouais, en tout 8 fois on s'est Ouais, vu, mais ça. dans 5 pays, c'est fou quand même. Sud de la France. Sud de France. Ouais. Non, c'est cool le team building comme ça, de temps en temps là. Ouais. C'est Mais vraiment bon, on se parle plus que Ouais. qu'à nos propres familles, je pense. Ouais, c'est clair. C'est vrai en plus. Le Slack. Ça, Non, en en fait, vrai, c'est devenu une famille, hein, ouais. Ouais, c'est clair. la team admin. Mais c'est pour ça en fait le temps que tu passes le temps que tu passes à travailler, le temps que ça te prend et l'énergie que ça prend à construire un truc vrai, tu vois, Mm. c'est juste impossible de le faire en envoie-moi un closer et player. Ouais, non mais c'est clair. C'est pas la bonne, c'est pas feng shui en fait, c'est pas la bonne manière De faire. de faire. En fait, ça marche pas. On a essayé, hein. Ah ouais, j'ai Ça essayé. ne marche pas. Non, non, c'est sûr, ça marche pas. Ça c'est sûr. C'est scientifique, tu vois. Et encore, la science, c'est vrai jusqu'à qu'on prouve que c'est faux. Là, c'est vrai, ok. On a prouvé que c'était faux et on a prouvé que c'était vrai maintenant. Non, vraiment impossible. Ouais. Donc merci à vous tous d'être là et de charbonner. Et, let's Ça fait fucking plaisir, scale. hein. Excellente journée. Peace. Ciao. Ciao.